Au XIVe siècle, la Bretagne est plongée dans un conflit majeur, la guerre de succession de Bretagne. Deux grandes familles s'affrontent pour le contrôle du duché, les Montfort et les Penthièvre. Ce conflit s'inscrit dans une guerre bien plus vaste, la guerre de 100 ans. Les Montfort sont soutenus par l'Angleterre, les Penthièvre par la France. Après plus de 20 ans de lutte, la victoire revient finalement aux Montfort. En 1365, grâce au traité de Guérande, Jean de Montfort devient duc sous le nom de Jean IV de Bretagne. Mais cette victoire a une conséquence majeure. Elle renforce l'autonomie du duché de Bretagne qui fonctionne presque comme un État indépendant avec ses propres lois, impôts, armée et diplomatie. Le pouvoir des grands seigneurs. Malgré l'autorité du duc, de puissants seigneurs dominent le territoire. Parmi eux, les barons de Ray. La baronnie de Ray est l'une des plus prestigieuses de Bretagne. Elle possède des revenus importants, une position stratégique au sud de la Loire et des forteresses clés comme le château de Machecoul. Ce château est considéré comme une porte d'entrée du duché de Bretagne. En 1371, la famille de Ray s'éteint avec la mort de Girard V Chabot. Sa sœur, Jeanne Chabot, hérite des terres. Mais le duc Jean IV veut récupérer ce territoire stratégique. Il va jusqu'à faire emprisonner Jeanne et occuper ses châteaux par la force. Un long conflit judiciaire commence, opposant le duché de Bretagne à la couronne de France. Finalement, après des années de tensions et sous pression politique, un compromis est trouvé en 1100. Jeanne récupère ses terres avant sa mort. Une famille au cœur des grandes lignées. Sans enfant, Jeanne Chabot organise sa succession. Après plusieurs conflits juridiques, un accord est trouvé. Un mariage entre Guy de Laval et Marie de Craon. Cette union donne naissance à une nouvelle puissance familiale, réunissant la maison de Laval, la maison de Craon et l'héritage des barons de Ray. Naissance de Gilles de Ray. C'est dans ce contexte que naît Gilles de Ray, vers 1405, au château de Champtocé. Issu de grandes familles nobles, il est destiné à un avenir prestigieux. Mais son enfance est marquée par le drame. Sa mère meurt jeune, son père disparaît en 1915 et il est élevé par son grand-père, Jean de Craon. Ce dernier prend le contrôle de ses richesses et de son éducation. Au moment où Gilles grandit, la France est secouée par la guerre et les rivalités de pouvoir. La bataille d'Azincourt, 1415, décime une partie de sa famille, renforçant encore son isolement. Héritier immense, élevé dans un climat de violence, entouré d'intrigues politiques, tout semble préparer Gilles de Ray à devenir un grand seigneur. Mais son destin prendra une tournure bien plus sombre. Abonne-toi dès maintenant pour découvrir la suite de cette histoire incroyable. Dans la prochaine vidéo, tu verras comment ce noble chevalier deviendra l'un des personnages les plus controversés du Moyen Âge.